Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Pas top top, comme vous pourrez l'entendre, j'ai pas exactement la voix d'habitude. Voilà, je suis avec le Covid depuis, ça fait un moment maintenant, mais bon. Je me remets petit à petit, je force, je fais des efforts et voilà, je suis là. Vous me manquiez, voilà. J'avais envie de faire une petite vidéo, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je sais pas combien de temps je vais tenir pour faire la vidéo, mais voilà, c'est une vidéo qui va être complètement différente parce que comme toujours, on me dit ah Cassandre, toi tu racontes toujours des histoires. Je me suis dit ouais, mais j'ai envie de raconter des histoires, c'est ça qui me manque le plus en fait. Alors je dis et si on racontait ton histoire d'amour, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça peut être ton histoire d'amour à venir, évidemment, future. Ça peut être une histoire d'amour que tu as déjà vécue. Ça peut être, je sais pas moi, une histoire d'amour de personnes que tu connais, j'en sais rien, mais voilà le thème, de cette guidance. Et si on racontait ton histoire d'amour, j'ai aucune idée de ce qui va sortir, j'ai aucun plan. Je suis en mode Covid, donc me demandez rien. Voilà. Bon, quand même, je vais vous dire merci parce que la chaîne elle continue de grandir, même si l'actrice principale est un petit peu pas en forme, mais voilà, merci d'être là, merci pour les super 5 maintenant, merci pour les commentaires, les j'aime, pour vous abonner à la chaîne évidemment, merci pour tout. Merci aussi à la patience d'Ange des personnes qui ont décidé de faire une guidance personnalisée avec moi. J'arrive, ça va venir, laissez-moi un petit peu de temps et je répondrai à tout le monde, vous inquiétez pas. Donc si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi et que en même temps vous êtes assez patient, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et quand j'aurai répondu les 100 mails qui me restent à répondre, eh bien arrivera votre tour et je vous répondrai aussi. Voilà. Pour les nouveaux ou nouvelles, eh bien on se rencontre dans de drôles de conditions, dites donc. Vous ne me connaissez pas si vraiment vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo et vous allez vous dire elle a une drôle de voix la fille, c'est qui, pourquoi elle parle comme ça? Eh bien normalement, on va aller voir d'autres vidéos, je ne suis pas exactement comme ça. Ça, c'est que j'ai un ennemi intérieur en ce moment contre qui je suis en train de lutter. Mais quand même, si vous arrivez par le plus grand des hasards sur cette chaîne à ce moment-là, eh ben, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous. Et j'espère vraiment que vous allez le trouver, ce message, et que vous aurez même envie de revenir pour peut-être me connaître dans mes meilleurs jours. Voilà, ça me ferait plaisir. On prend rendez-vous pour quand j'irai mieux. Voilà, donc si vous avez envie, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la petite cloche et comme ça, eh ben, vous recevrez toutes les notifications de la chaîne. Bon, j'ai repris mes deux petits carnets parce que je me suis dit qu'on allait donner un titre à ces deux histoires d'amour. Voilà, je suis dans mon trip, alors voilà, soit vous voulez me rentrer avec moi, soit on se verra à la prochaine vidéo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc parler de ton histoire d'amour. En parlant de ça, tiens, un truc qui n'a rien à voir, une parenthèse. Il y a une histoire d'amour qui est magnifique, que j'aimerais bien vous raconter un jour. Est-ce que ça vous amuserait? Est-ce que ça vous tenterait une vidéo où je ne fasse pas de tarot et où je vous raconte une histoire d'amour extraordinaire que j'ai lu évidemment, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu, mais que j'ai lu et que j'ai trouvé magnifique. Ça vous plairait une petite vidéo complètement hors sujet, mais seulement sur une magnifique histoire d'amour? Vous me direz dans les commentaires. Bon, c'est parti. Et si on racontait ton histoire d'amour? Je ne sais pas de quoi on va parler, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Je vais mettre 3 lignes comme d'hab parce que c'est mon modus operandi, mais je ne sais pas si on va avoir des passés, présents, futurs. Je sais pas, voilà, je sais pas. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, je sais pas. Donc, en fait, le principe, c'est que comme je suis pas vraiment dans mon état tout à fait naturel, je peux pas faire un truc super, organisé, parce que peut-être que mon cerveau suivrait pas. Donc, je me suis dit, on va faire pure intuition. Et puis, on va voir. Si ça se trouve, ça va être une catastrophe et je vais carrément même décider de ne pas publier cette vidéo. Il y a toujours une possibilité. Mais, voilà, peut-être que ça va sortir quelque chose d'intéressant. Voilà. On verra. Donc, je fais machinalement mes trois colonnes.
enfin mes 3 colonnes, mes 3 lignes, et on va voir qu'est-ce qui sort. Voilà. Donc, et si on racontait ton histoire d'amour? J'espère que c'est une histoire d'amour. Ah, j'espère que c'est des petites histoires d'amour qui finissent bien d'abord. J'aime pas trop les histoires d'amour qui finissent mal, mais bon, de toute façon, rien n'est fini puisqu'on est tous vivants. Tant qu'on n'est pas comme Roméo et Juliette qui sont plus là, on peut pas dire que ce soit vraiment fini mal. Mais bref, je pars dans des... Voilà, bon. Alors, donc, on va voir quel genre d'histoire d'amour on a. On va voir si c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Si tu ressens, qui sait, c'est quelque chose, ça se trouve, c'est une histoire d'amour que tu as vécue dans une vie antérieure. Pas mal non plus, hein. On sait jamais. On va se laisser emporter. Là, aujourd'hui, on est... Les gens ils pourraient penser que j'ai pris des substances, mais non, c'est juste l'effet Covid sur moi. Voilà, j'ai un caractère assez joyeux. Et moi, quand je suis malade, j'ai deux moments. J'ai le moment où je pleure et le moment où je ris. Vous avez de la chance, vous êtes en train de me trouver dans un des moments où je ris, donc voilà. Profitons-en. Alors, je suis en train de douter de plus en plus si je vais publier cette vidéo ou non. Bon, c'est pas grave, on y va. Je me m'écarte, moi je suis tranquille. On va parler de cette histoire d'amour. Et si on racontait ton histoire d'amour? On va en mettre 5, hein, parce qu'on est fou, on a peur de rien. Ouais, et ben la dernière ligne, en fait, et ben je vais la mettre avec le nouveau, là, le 5 cents. On va rigoler, hein. On va rigoler. Alors, 5 cents, tu vas pouvoir t'exprimer, mais je fais mon méga mélange, là. Le mélange de la mort. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? J'espère que ça s'entendra suffisamment. Que d'habitude, je parle plus fort, mais là... Enfin, je vais me rapprocher du micro. Alors... Ok. Ok. 1. Voilà, 3, 4 et 5. Ok. On va pas rajouter de cela, mais on va rajouter un petit comme ça. Attends, où tu vas, toi? Voilà, là. On va rajouter un petit animal pour finir l'histoire d'amour. On va voir qu'est-ce que ça nous dit en plus. Alors, je précise, je ne bois pas, hein. Mais je sais que j'ai un peu une attitude qui pourrait laisser penser, mais non, c'est juste moi, malade. Alors, let's go. On y va. Option 1. Option 2. Je répète, pour toutes les personnes qui sont pas... qui aiment bien plutôt les métirages conventionnels habituellement, je ne suis pas dans mon état habituel. Donc, si ça ne vous plaît pas, le mieux, c'est plutôt que de dire « Ah là, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Bah, juste ne restez pas sur la vidéo et puis revenez quand je serai dans un meilleur état. Et sinon, bah voilà, c'est tout. Si vous avez envie de le regarder, regardez-le pour passer un bon moment et rigoler et voir ce qui sort. Mais s'il vous plaît, commencez pas à me discuter dans les commentaires parce que ça me ferait de la peine. Voilà, on y va. On a donc option 1, on a option 2, je vais faire quand même les deux petits Lenormand, hein, on n'a peur de rien. Pour l'option 1, on a le petit cahier orange avec une souris et un ballon. Et pour l'option 2, on a le petit cahier beige avec un espèce de hamster, on va dire, qui fait de la pâtisserie d'une manière assez sale. Voilà, donc ça, ce sont nos deux options. Et puis, ben, on va s'y mettre, hein. On va se mettre au travail tout de suite, hein, pour voir qu'est-ce qu'on peut raconter sur ton histoire d'amour. Allez, alors, c'est parti. Et tac, et tac. Et on y va. Alors, pour savoir si cette option te correspond ou pas, eh bien, on va commencer par un petit Lenormand. Alors, ce petit Lenormand, il est là. Et en fait, tu vas voir si ça te fait penser à quelqu'un ou pas. Alors, peut-être cette histoire va te parler de quelqu'un. Maintenant, si tu n'as personne en tête, eh ben, tu t'en moques du petit Lenormand ou tu le choisis à ta manière, mais tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un en tête pour cette option, hein, puisqu'on va parler d'une histoire d'amour que peut-être que tu n'as pas encore vécue. Donc, je le fais avec une personne parce que là, franchement, c'est plus facile pour moi à interpréter avec une personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, merci, ils m'ont mis une troisième personne.
Il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un, en tout cas. Et alors, voilà, on n'en a pas un, on en a deux, voilà. Non, ce n'est pas je le vois double, c'est qu'il y en a deux. Et ici, on a une clé, et ici, on a toi. Bon, alors, toi, il y a une solution ici possible avec une personne, peut-être que tu as dans ta tête, mais en même temps, il y a une nouvelle personne qui arrive, soit dans la vie de cette personne, soit dans ta vie à toi. Donc, voilà, en gros, la solution n'est pas si claire que ça, mais on dirait qu'il y a comme une possibilité, on voit que vous vous regardez quand même avec cette personne. Voilà, vous verrez comment vous interprétez ça, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. On va faire quand même le petit Lenormand de la vérité. Bon, je suis un peu en mode automatique là. Bon, voilà. Alors, on y va. Tac. Ok. Non. Ça n'arrive pas normalement. On a une boussole qui a sauté. Voilà. Alors, la boussole. Ici, on a cette personne qui te regarde. Donc, il y a quand même un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle te regarde. Et il y a même des conversations assez profondes avec cette personne. Et on voit qu'il y a une question de temps par rapport à toi. Il y a comme une boussole qui vous ramène toujours ensemble. Donc, c'est peut-être une histoire qui revient, avec quelqu'un avec qui tu as beaucoup parlé. Et il y a comme un problème de temps, de temporalité. Bon. Ça, c'était juste le petit Lenormand pour ceux qui veulent voir avec le petit Lenormand. Mais vraiment, pour les gens qui n'ont personne en tête, voilà, vous choisissez le 1 ou le 2 suivant ce qui vous appelle le plus. Maintenant, on y va. On se lance dans l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Et si on racontait ton histoire d'amour? Ok, c'est parti. Si on racontait ton histoire d'amour... Je n'ai aucune idée de ce qui va sortir, mais... Et si on le racontait quand même? Ok, on va voir ça vu au-dessus, et puis c'est parti. Ok, c'est parti, donc. Et si on racontait ton histoire d'amour, comment ça commence? Tiens, qu'est-ce que tu nous dis, monsieur Cymbalum? Comment ça commence? Ça commence avec une blague, ça commence avec quelqu'un qui s'est un peu moqué de toi, ou alors c'est toi qui t'es moqué de cette personne. Mais on voit que ça commence, alors ça peut avoir commencé par exemple à l'école ou au lycée, parce que c'est là qu'on en fait le plus. Mais donc ici on a un lion avec un verso, et on a ce côté, ah écoute, te prends pas au sérieux. Je sais pas qui a fait ça à qui, mais c'est une histoire d'amour qui commence sur une blague, qui est une blague en fait salutaire, parce que c'est une blague pour remettre un peu les gens, ouais, descends un peu de ton truc là, t'es pas supérieur, descends de ton trône, calme-toi, tout va bien. C'est comme ça qu'elle commence cette histoire d'amour. Alors, on a un méchant pape, et peut-être bien que ce méchant pape, c'est cette personne qui s'y croyait un petit peu trop, hein, ou alors c'est carrément quelqu'un d'autre, donc un pape négatif. Alors, est-ce que c'est le professeur qui s'est énervé, qui a dit « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as fait tomber de sa chaise ?» Ça, on pourrait y penser, ou alors c'est toi, ou toi qui étais en train de devenir un méchant pape, mais ça m'étonnerait, ou toi qui t'es rendu compte que cette personne était en train de se prendre la tête, de s'y prendre un peu trop au sérieux, et que voilà, tu as décidé que méchant pape, non, tu vas pas devenir, moi je sais tout, moi je fais tout, etc. Et tu l'as remis à sa place, et c'était en fait une très bonne chose. Ça a été une renaissance, et certainement une naissance, puisqu'on parle de la naissance de l'histoire d'amour. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça commence sur carrément une dispute, hein, tout simplement. Mais c'est une dispute qui fait que cette personne se dit « Ouais, c'est vrai, en fait, il ou elle avait raison ». On est à fond dans la dispute avec le 5 de bâton, donc on repart de là. On continue avec le pape, bon, bah merci. On a donc la naissance, on nous a fait les trois trucs là. La dispute avec le 5 de bâton, le pape, donc avec cette personne qui s'y prenait un peu pour le prof pour les gens plus intéressants, et puis l'opportunité, le début de tout avec cet as de bâton. Ça a fait tout changer, donc ça a fait tout changer dans ta vie, dans sa vie, dans vos vies. Et alors ça, moi j'ai vraiment l'impression comme ça, donc que c'était quelqu'un qui
Peut-être pas forcément de manière consciente, mais elle se prenait vraiment au sérieux, genre, tu vois, le prof, tu vois. Le prof, souvent, il a cette espèce de complexe de supériorité, de, attends, moi, dans ma classe, je sais tout. Ouais, enfin, voilà, hors de sa classe, il sait plus tout, hein. Un prof, il est pas prof de tout, alors. Donc, on a un espèce de complexe de supériorité qui a été cassé. Mais bien, bien, bien. Je pense que tu es arrivé avec tes gros sabots, tu as cassé son complexe de supériorité. Et alors, ça l'a transformé en un petit page de coupe bien sympathique qui a décidé de se salir pour faire de l'art. Et pour moi, on a ce côté retour aux sources. Je pense que c'est vraiment, ça part d'une mise ah zut, d'une remise au point, quoi, une remise à l'heure des horloges, pour faire qu'en fait, tu as transformé cette personne qui se croyait je sais tout en un petit page de coupe, gentil, doux, tendre, doux comme un agneau. Donc, ça commence vraiment, là, on a vraiment la manière de se rencontrer, la manière de commencer l'histoire. Et si on la racontait la suite maintenant, puisqu'on avait, on avait le début, mais maintenant, ensuite, comment ça évolue toute cette histoire. Bobo. Alors, il est tombé quand même, ça n'a pas été sans blessure. Qui a été blessé? Peut-être que toi aussi, les deux peut-être ont été blessés. Alors c'est peut-être un autre moment de l'histoire. Là, on parle donc, on va parler comme des moments marquants. On a un premier moment marquant qui est un peu la manière dont vous vous êtes rencontrés. Et ensuite, on a un autre moment marquant qui est un moment où vous vous êtes peut-être fait du mal. Vous êtes, j'espère que psychologiquement, même si c'est pas si génial que ça non plus, mais on a une sensation de douleur et de nécessité de guérir ici avec ce Gémeaux et ce Capricorne. On a la grande prêtresse ici, la papesse, mais qui est positive. Donc, on voit qu'il y a l'intuition est bonne. Est-ce que c'est toi la papesse? Puisque ici c'était le pape, donc ça pourrait laisser penser quand même qu'il y a comme un amour entre le pape et la papesse, mais qui est aussi très positif. On a le jeu, d'accord, bon, on va continuer de voir un petit peu. Alors, on va l'appeler le tirage du pape, hein, clairement, puisque ici on en est quand même à notre troisième pape. Ici on a donc un chevalier d'épée. Un 5 de... Ouais, d'accord. Un 5 d'or. Une reine d'épée. Oh, pourquoi? Pourquoi? Et un 5 de coupe. Ça n'a pas bien évolué, cette histoire, malheureusement. C'est assez déplaisant parce que le pape est revenu, en fait. On dirait que cette personne, tu l'as remis à sa place et puis ça n'a pas suffi, en fait. Ou alors, est-ce qu'à un moment, tu as arrêté de remettre cette personne à sa place et qu'au fur et à mesure que tu es tombé amoureux ou amoureuse, en fait, tu as commencé à boire ces paroles et tu as commencé à accepter que revienne ce côté pape. C'est un truc qui arrive, c'est qu'au début, tu as une personne qui parle, tu dis ouais, c'est ça, écoute, t'es sympa, mais enfin, tais-toi là, tu sais. Et donc ça, c'est au début, parce que c'est quand la personne, t'as comme une espèce de petite confrontation. Mais après, quand tu deviens amoureux de cette personne, bah, tu as moins en moins ce répondant-là. Et en fait, cette personne, elle avait besoin de ce répondant-là pour pouvoir être le petit page de coupe tout tendre et tout gentil. Et si toi, à un moment, tu as été blessé, tu t'es senti un peu plus en arrière, au lieu d'être ce petit cheval, ce petit fou là, tu t'es mis comme la reine, la papesse, c'est-à-dire un peu plus en retrait, un peu plus timide, un peu plus passive, là, c'est l'autre qui a repris le jeu. Pour moi, le jeu, il a été repris par le pape. Et donc, c'est le pape qui joue avec toi. Autant c'était toi qui jouais avec cette personne au début, autant c'est cette personne qui a commencé à jouer avec toi par la suite. Donc, le pape a repris le pouvoir, clairement. Le problème, c'est que là, ça l'a changé. Au lieu d'être un page de coupe, il devient un page d'épée. Beaucoup plus attaquant, beaucoup plus dur. Sans amour, sans aucune... sans gentillesse, sans douceur. C'est froid, c'est dur. Cette personne que tu voyais qui était gentille, qui pouvait t'aider, qui pouvait te comprendre, tout d'un coup devient froide, distante. À pouvoir te planter un couteau en plein cœur et ne pas bouger un sourcil, c'est vraiment très dur. Qu'est-ce que ça fait? Que toi aussi, tu te transformes dans cette reine d'épée, beaucoup plus dure, beaucoup plus calculateur ou calculatrice.
Mais il y a une énorme déception, clairement, là. C'est malheureusement une grosse déception dans cette histoire d'amour, qui vient peut-être du fait que vous étiez peut-être trop différents, ou que c'était une histoire d'amour qui était basée sur le fait qu'il fallait une confrontation constante. Cette personne, quand la confrontation s'arrête, elle considère qu'en fait tu es en faiblesse et que tu perds la confrontation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans la nécessité de confrontation. Donc malheureusement, c'est décevant, et dès que toi tu te sens un petit peu mal, ça casse et ça ne marche pas. Donc pour l'instant on est sur une histoire d'amour qui finit mal, juste merci, c'était ce que j'avais pas demandé, mais on va voir s'il y a des choses en plus, même si c'est un peu plus compliqué avec les 3 cents. Est-ce qu'on a des choses à dire en plus sur cette histoire d'amour? Déjà là pour moi il y a une compréhension de l'histoire d'amour qui est assez intéressante, mais est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Pour moi il n'y a pas beaucoup d'espoir sur cette histoire d'amour, mais comme j'avais beaucoup d'espoir au début, je suis très changeante, je peux me laisser emporter par le truc. Alors, ici, on a la mère Cancer avec la Vierge. Ici, on a les sentiments qui sont des sentiments d'amour presque parental, disons, paternel, maternel. Alors, on a la maison Dieu ici, poum, badaboum, boum, boum, qui s'explose. Mais en fait, c'est positif, donc en fait... je me demandais ce qu'allait arriver comme carte ici. Parce qu'ici, on avait 2 personnages et j'ai dit, tiens, c'est drôle, c'est le pape et la papesse, ça pourrait être comme un espèce de couple. Et je me suis dit, est-ce qu'on va avoir les amoureux, par exemple, ici, ça aurait été sympa. Est-ce qu'on va avoir comme une union des deux ou par exemple, que le pape, ça aurait été très très sympa, que le pape ici devienne pape positif, qui soit passé par cette histoire. Et en fait, pour moi, c'est non, c'est l'explosion. Alors, peut-être que cette histoire t'a donné un enfant, ça c'est tout à fait possible et ça reste une belle réussite dans l'histoire. Mais pour moi, l'explosion reste la meilleure des choses, la rupture, la fin de l'histoire reste la meilleure des choses, puisqu'ici on a cette maison Dieu qui est une rupture, qui est une explosion de ce qui a été construit, mais qui est positive. Silence, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. On se dirait qu'entre vous, il n'y a plus besoin il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots qui serviraient à grand-chose. Alors, ici, on a un 4 d'aiguille qui parle de relaxation, de méditation, de récupération. Ça, c'est toi. C'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te détendre, de méditer, de réfléchir, de te soigner surtout de toute cette histoire. Alors, ici, on a un magicien. Regardez la belle araignée qui arrive pour nous. Alors, moi, j'aime bien les magiciens parce que c'est des nouvelles personnes. Et ça m'a fait penser à notre nouvelle personne qui était là, ici. Hein. Il y en avait dans le Normand en dessous. Il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans ta vie. Et c'est quelqu'un qui fait de l'action, qui a de la ressource, qui a de la concentration. C'est un maître qui a beaucoup Enfin, c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses. Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie? Excusez-moi. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, ici, on a la reine. Attention, attention, la reine d'épée, elle est là. C'est la même reine d'épée. Ça, c'est ce que cette personne a fait de toi, une reine d'épée. Mais c'était pas ce que tu étais à la base. À la base, tu étais un clown. Je rappelle, tu n'étais pas une reine d'épée, tu étais un petit fou. Alors, ici, on a cette reine d'épée qui est à l'envers et qui te dit froide de cœur, émotive, aigrie, amère. Alors, mes amis, cette personne, cette histoire d'amour qui était une histoire d'amour mais qui finit mal, cette personne t'a laissé amer, t'a laissé un goût amer dans la bouche. C'est pour ça que tu as cette carte à l'endroit. Alors on va faire un effort. L'effort, les amis, ça va être de retourner la carte et de retrouver. D'abord, bon, si tu es une reine d'épée, d'accord, vas-y, sois une reine d'épée, mais ne sois pas une reine d'épée à l'envers, ne sois pas la personne amère, émotive, qui a du mal à ouvrir son cœur. Retournons cette carte. Sois la personne honnête,
qui a l'esprit clair, qui ne se laisse pas avoir, ça c'est ce que tu dois être. Donc ça c'est vraiment, avec cette nouvelle personne qui arrive, il faut vraiment que tu fasses un effort pour y croire de nouveau. C'est pas parce qu'avec cette personne, qui était une personne qui avait besoin d'un conflit permanent, ça n'a pas marché, qu'il n'y aura pas une autre personne qui aura un caractère complètement différent et qui s'adaptera mieux à toi. Alors, ici nous avons un 9 de coupe, et ce 9 de coupe est aussi dans le mauvais sens. Il parle d'être trop, de trop laisser faire. On a le côté matérialiste, on a le côté jamais satisfait. Pareil, il faut faire vraiment attention. Tout ça, c'est toi qui mets la barre. Soit tu refuses directement le nouvel amour en disant j'y crois plus, l'amour c'est pas pour moi, etc. Soit tu vas mettre la barre trop haut en disant ouais mais bon quand même ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Non, non, chacun est différent. Cette personne-là avait peut-être des énormes qualités, mais elle avait aussi des énormes défauts. Donc la nouvelle personne qui va venir n'aura peut-être pas les mêmes qualités que cette personne. Et certainement pas. Mais elle aura peut-être pas non plus les mêmes défauts. Donc il faut accepter une nouvelle personne dans sa totalité. Ok. Et la dernière carte, nous avons la lune. La lune encore à l'envers. Donc cette personne t'a fait beaucoup de mal. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et si on racontait ton histoire d'amour qui t'a fait beaucoup de mal, hein? Voilà, c'est ça qu'on va dire. Parce qu'ici, on a la répression, la confusion, la peur. On a la lune qui a peur. Donc voilà. Vous allez profiter de ma... Si vous voulez bien voir, vous pouvez mettre en meilleure qualité. Une histoire d'amour qui a fait trop de mal. Et c'est l'histoire du pape. Le pape. Je dirais même 5. Voilà, une histoire d'amour qui a fait trop de mal. C'est cette histoire d'amour-là que les cartes ont envie de raconter aujourd'hui. Une histoire d'amour qui te laisse froid ou froide, qui te fait vouloir trop alors que tu n'as pas reçu tant que ça, qui te fait avoir peur, qui te fait te réprimer, t'interdire d'aller vers tes sentiments, de te laisser emporter par tes sentiments. Voilà, une histoire d'amour qui n'a pas servi à rien parce que peut-être qu'elle t'a apporté des enfants, qui sait, ou pas, mais qui de toute façon tu dois prendre comme un enseignement, mais qu'il faut aussi en sortir et retrouver. Voilà, ce qu'il nous faut maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que tu sois avec l'esprit clair, il faut que tu sois gratitude, contentement, les désirs qui arrivent, qui deviennent réalité, il faut y croire, et il faut maintenant arriver sur le subconscient, l'intuition et l'illusion. Voilà, on les retourne toutes les trois, on a envie que ça se passe bien. Et qu'est-ce que tu nous dis toi? Alors s'il nous sort le pape là, ce serait trop fort. Non, non, mais c'est beaucoup mieux. C'est parce que le pape, c'est le passé. Ici, on a la nouveauté. Et notre nouveauté, c'est qui? Bon, vous m'avouerez que c'est mieux d'avoir une licorne qu'une grosse araignée. Bon, on va être d'accord là-dessus. Donc, c'est la nouvelle personne qui arrive. Ici, c'est un battleur et c'est une licorne. La magie se sent dans l'air. Tu es capable de manifester n'importe quoi dont tu as besoin. Waouh, waouh, waouh. J'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. C'est une histoire triste, mais c'est une histoire qui finit bien parce qu'on m'a mis une nouvelle personne à la fin. Hein, une licorne araignée qui va te faire, il faut vraiment que tu acceptes cette personne, que tu la laisses rentrer. Voilà. Je vais quand même écrire parce que il y a l'histoire d'amour qui a fait trop mal, plus un nouveau départ. Et c'est le 1. Voilà. On a nos 2 arcanes majeures. Voilà, et bien, ça s'est mieux passé que je pensais. J'ai survécu à la première option. Ça va. Je suis contente en fait. Hein. Je suis contente.
Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les personnes qui devaient entendre ce message l'auront entendu, évidemment, les propriétaires de ce message qui seront passés par là. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, ça aide pour l'algorithme de YouTube. Vous savez aussi qu'un commentaire, ça fait plaisir à la créatrice de la vidéo. Et puis, si vous vous abonnez à la chaîne, là, on est vraiment sur la cerise sur le gâteau. Voilà, je range. Alors, si on n'a pas beaucoup de 1 dans cette histoire, qu'il arrive même sur son cheval, qui en fait est une licorne, waouh, ça fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont souffert d'amour et que ça va se terminer, qu'il va y avoir une belle histoire d'amour et qu'il faut vraiment y croire à fond. Voilà. Bon, alors, c'est bien ça. Maintenant, on va continuer, forcément, parce qu'on ne s'arrête pas à la première option. Non. On est courageux, on continue et on va aller à la deuxième option, j'ai nommé le hamster pâtissier. Alors, on y va, on va voir donc pas cette première, le petit Lenormand. Ça y est, c'est bientôt l'heure où je vais devoir boire un coup d'eau. Alors, petit Lenormand, qu'as-tu donc à nous dire, mon ami? Alors, c'est parti. Ok. Alors, petit Lenormand. Alors, si tu n'as personne en tête, eh ben c'est pas grave. Tu vois juste si tu choisis le 1 ou le 2, ou s'il y a un truc dans le petit Lenormand qui t'appelle, qui te plaît, et puis voilà. Mais là, pour me simplifier un petit peu la vie, j'ai pris avec 2 personnes. Alors, ça c'est toi, et tu regardes pas du tout la personne, donc c'est pas grave. Mais il y a quand même du sentiment là-dedans. Mais on dirait que pour cette personne, non. Voilà, c'est mort, mais alors mort, de chez mort, avec la personne à laquelle tu étais en train de penser quand on a commencé les trucs. Voilà. Toi, tu as peut-être encore des sentiments, mais tu les regardes pas, et ça, c'est très très bien. Et on voit que c'est coupé, mais en plus complètement mort du côté de cette personne. Cette personne, elle est complètement passée à autre chose. Laisse tomber, il n'y a rien à tirer de cette histoire, mais alors vraiment rien. En tout cas, d'après ce que toi tu ressens, donc tu vas dire, ah ouais d'accord, je vois, c'est mon ex ou c'est quelqu'un que j'avais en tête et puis qui finalement voilà, m'a laissé comprendre que, enfin voilà. On va voir maintenant si le petit Lenormand de la vérité a une vérité en plus à nous avouer. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. On y va. Alors, en effet, tu ne regardes pas cette personne. On est d'accord. Ici, il y a un arbre. Alors, il y a un arbre, ça pourrait être qu'il y a des choses qui vous unissent d'une manière ou d'une autre, genre la famille, genre des biens, genre des choses, mais clairement, vous ne vous regardez pas. On va savoir un peu plus sur cette personne. Elle fait des efforts pour trouver sa bonne étoile. Eh bien, qu'elle les fasse, franchement. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Elle est en train de faire des efforts pour aller vers ses désirs, vers ses objectifs. Bah, tant mieux pour lui ou pour elle. Franchement, voilà. J'aurais préféré savoir des trucs sur toi que sur cette personne-là. Mais bon, on oublie tout. Et maintenant, on va parler de ton histoire d'amour. Et si on racontait ton histoire d'amour? C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on y va. On va la raconter. On a raconté une histoire assez intéressante dans la première option. Vous pourrez regarder. C'était sympa. Alors, voilà. On va boire de l'eau et on y va. Ok, c'est parti. Et si on racontait ton histoire d'amour, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Alors, on commence sur... Oh, comme c'est joli! On commence sur les commérages, voilà, chismes, les commérages. Donc ici, on a le Gémeaux avec le Bélier. Et on dirait qu'il y a des gens qui disaient des choses, soit sur toi, soit sur cette personne, mais ça commence par des petits blablas qui se font derrière. Hein. Alors, ok. Alors, il y a un grand commencement, un très joli commencement ici, avec un magicien qui est assez beau et positif surtout, un battleur. Donc, ça a commencé d'une manière un peu inattendue. Peut-être que les gens disaient ah, tu sais, vous êtes ensemble. Les gens qui disent que vous êtes ensemble, etc. Alors qu'en fait, il n'y avait rien. Puis finalement, de fil en aiguille, il s'est passé des choses. On sentirait quelque chose comme ça. Alors, créativité, ben, j'y suis en plein dedans, là. Donc, on a la créativité. Oui, peut-être que c'est la créativité qui vous a fait vous rencontrer, vous trouver. Il y a aussi ce côté impératrice ici qui te donne un statut assez important.
Alors, on a la papesse, on a le 6 d'épée, le 7 d'or, le 8 d'or et le page de bâton. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ça parle d'une histoire qui a commencé pendant un voyage, puisqu'on a un 6 d'épée, ou au moins une retraite, ou le fait de partir un petit peu, ça peut être un week-end, hein, c'est pas forcément un voyage au Bali, quoi, mais on a ce côté voyage. Pour moi, c'était plutôt un voyage... Il y a quelque chose à rapport avec le travail, puisqu'on a le 8 d'or, et il y a le côté ici, vie de tous les jours. Donc, autant pour l'un, c'est un voyage, autant pour l'autre, c'est la vie de tous les jours. Donc, moi, ce que j'en conclus, c'est que y en a un des deux qui est allé dans la ville de l'autre, ou qui a connu l'autre, l'endroit, par exemple, où il ou elle travaille. Puisque, voilà, vous ne vivez pas au même endroit. Pour moi, c'est clair. Alors, maintenant, est-ce que ça peut être un voyage spirituel dans le genre se connaître par Internet? Pourquoi pas aussi, ça pourrait être, hein, puisque il y en a un qui fait l'effort, en fait, de voyager, de chercher des personnes plus loin. Et il y a l'autre qui est dans sa vie de tous les jours et qui doit travailler, qui doit faire son petit chemin. Ici, c'est le page de bâton. On verra pourquoi, on verra s'il ressort par la suite. Je pense que la personne qui voyage ou qui fait l'effort de contacter est la personne la plus timide de l'histoire, mais aussi probablement la plus spirituelle, parce qu'elle a le droit quand même à un arcane majeur, alors que l'autre, ce n'est qu'un page. Mais pour moi, c'est un couple entre la papesse et le page. C'est quelque chose qui a commencé très bien, très fort, très agréable, puisqu'on a un commencement très joli avec ce battleur. Et si vous avez regardé le truc d'avant, l'option d'avant, et que vous regardez celui-là pour la nouvelle personne, pour le battleur qu'on vous a annoncé, et que là, on a juste le battleur, waouh! Et ben, j'espère qu'il y a plein de gens, j'espère qu'il y a plein de gens qui ont regardé la première option, qui ont dit « Ok, j'ai l'idée pour la deuxième option. » Et ben voilà, il est là, le battleur, c'est trop top. Bon, voilà donc cette personne donc, que tu as ou que tu vas. Enfin, pour moi, c'est une rencontre pendant un voyage. Voilà. Ok. Et les gens vont tout de suite dire des choses sur vous. Donc, préparez-vous. Alors, comment ça continue cette histoire ? Alors, on est vraiment avec là des choses très, très spirituelles, puisqu'ici on a l'oracle de la Pythie, avec le poisson et le sagittaire. Alors, on a du mal à la transformation, ce qui est un petit peu normal. Ça me fait penser, moi, tout de suite au fait que, par exemple, si tu rencontres cette personne, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, parce que j'adore les Coréens, et que tu rencontres par Internet, et puis tu connais un Coréen, et tout marche très très bien, et c'est super. Faire le choix, même si tu te dis c'est vraiment la personne qui m'est destinée parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, comme ci, comme ça, et c'est vrai que c'est le destin. Maintenant, décider de faire ce choix, de faire cette transformation, de dire ok, maintenant je vais partir, je vais aller vivre en Corée, je vais aller abandonner ma famille et je vais aller tenter ma chance dans un pays où je ne parle pas forcément la langue, où je n'ai pas du tout la même culture et où ils mangent des choses complètement différentes de ce que je mange d'habitude. C'est le taureau qui parle, on va quand même parler de la nourriture, mais voilà, pour moi c'est la transformation et la difficulté dans la transformation. Mais c'est une évidence en même temps. En même temps, tu as le tonnerre qui te tombe dessus. C'est une évidence. Donc, même si tu as du mal à prendre la décision de la transformation, ça te tombe sur la tête, quoi. Il y a quand même du mouvement. On continue sur le 8 d'or. On continue sur l'impératrice. On a vraiment la carte du... On continue sur le voyage, parce que là, il y a le bateau qui part et là, il y a le bateau qui arrive. Les trompettes de jugement. Et on a la reine de bateau. Alors, c'est pas facile. Il y a les moments difficiles pour moi ici sont exprimés sur la deuxième ligne, hein, puisque maintenant on comprend un peu comment ça se passe. Je n'avais pas de plan, mais en fait le plan il s'est fait tout seul. On a une relation qui est destinée.
on a une relation qui est importante puisque tu es placée comme étant l'impératrice de cette personne. Donc, il y a vraiment une relation qui est très, très forte. Mais cette personne, je pense, ne peut pas bouger parce que cette personne est dans son travail. Elle a un travail très prenant, et là on le revoit, le travail très prenant. Elle ne peut que t'attendre en fait. Ici il y a cette attente, et pour moi, je pense que même si la transformation est difficile et qui, voilà, c'est pas quelque chose qui est facile à prendre comme décision, c'est pas forcément une décision tout de suite sur le long terme, la personne qui va aller vers cette personne, ce sera toi. Ici, on te voit prendre la puissance, ici, avec, étant donné que cette personne-là n'est qu'un page de bâton, c'est-à-dire qu'elle a peu de possibilités, en fait, de décider professionnellement, pour moi. Ici, la reine de bâton a beaucoup plus de possibilités. Elle va décider, moi, je veux faire ci, moi, je veux pas faire ça. Donc, toi, tu peux aller vers cette personne et tu peux t'annoncer ici que tout soit clair. Donc, pour moi, il va y avoir une transformation. Donc, reprenons l'histoire depuis le début. Non, on la reprendra après. Bon, c'est pas grave. Ici, donc, il y a cette transformation que tu as peut-être du mal à faire et qui va quand même se faire, en fait. Mais est-ce que c'est pour la meilleure des choses, en fait? Est-ce que cette histoire d'amour va fleurir ici? C'est tout ce que je souhaite. Est-ce qu'on va avoir quelque chose comme une explosion? Voilà, je l'espère. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a une très jolie carte parce que c'est une carte d'entraide, c'est une carte de « je te soigne, tu me soignes, on se fait du bien ». C'est la carte des psychologues aussi. Donc ici, on a la Cancer avec le Gémeaux et on a ce côté, voilà, on s'aide, on se fait du bien et c'est sympa. Pour moi, ça commence très bien. Waouh, j'adore la libération positive du fou ici, qui va faire le grand saut, qui n'a pas peur, qui va se lancer, et ça c'est superbe. Waouh, la source quand même, hein, c'est pas rien, tu arrives à la source, tu vas vers la source. Ok. Oh, ah, c'est super. Regarde, bon, ok. Pardon pour les bruits, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est que le bruit que j'ai sorti, mais je suis contente. Parce que, mis à part le point que je suis en train de survivre difficilement, mais on a une reine de coupe là. C'est-à-dire que tu te transformes en reine de coupe avec cette personne. C'est-à-dire que l'histoire, si toi tu étais dans l'histoire pourrie, l'histoire mauvaise qui finit mal de l'option 1 et que tu as dit oui mais je sais mon nouveau départ c'est l'option 2, eh bien c'est vrai et c'est une belle histoire. Voilà, on va voir, j'ai peur de ce qui va sortir là, mais je m'en moque. Pour l'instant on est content, on reste dans l'euphorie. Donc ça te transforme en une reine de coupe, cette personne. Toi, tu étais plutôt quelqu'un d'un peu plus introverti, on va dire. Tu étais plutôt une papesse. Tu passes à être reine de bâton au moment où tu vas faire ton choix. Mais avec cette personne, une fois que tu as sauté le pas, une fois que tu es allé vers cette personne, eh bien, il y a ce côté... voilà, tu changes et tu deviens reine de coupe avec le calme, avec le confort, avec la compassion. Waouh! Et on continue. Oh, regardez comme c'est beau. Alors, ici, on a une nouvelle carte. C'est une carte qu'ils ont rajoutée dans ce jeu qui est extra. Et on a The Unknown, l'inconnu. Et on a la foi divine. C'est vraiment un truc qui te tombe dessus, tu vois. T'as peur, mais ça te tombe dessus. Curiosité, être ouvert. Donc, on a vraiment, voilà, on a cette teuf-là, la foi divine. Il faut vraiment avoir la foi, quoi. C'est extra. Bon, j'ai peur de ce qui va sortir après, mais on continue très, très bien. On a un as de bouton. L'as de bouton, c'est un as d'or qui parle d'opportunité, d'abondance, de prospérité. C'est-à-dire que c'est pas que l'amour qui vient vers toi. D'abord, tu as l'amour, ok? Mais en plus, quand tu déménages en Corée, tu trouves un travail et ça va très bien pour toi. Donc, c'est vraiment extra méga top. Génial. J'ai peur de ce qui suit. Alors, on a un 6. Oh, c'est pas vrai. On a un 6 d'allumettes, c'est-à-dire un 6 de bâton. Et qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la méga victoire. Voilà. On est acclamé, succès, victoire. Vlan, tu vois. Et alors, maintenant, ça me donne encore plus la peur de voir la dernière carte. Je sais même pas si on la prend ou pas. On la prend? Ouh, regardez, c'est toi. C'est la reine d'allumettes, c'est la reine de bâton. Et on a donc cette reine de bâton qui prend, qui a l'énergie féroce, qui prend la charge, qui a le courage. C'est-à-dire que tu vas t'accomplir
dans cette transformation. N'aie pas peur de suivre cet amour. Ce n'est pas qu'un amour. C'est un amour où tu vas t'accomplir, où tu vas t'épanouir, où tu vas tout vivre. C'est extraordinaire comme amour. C'est-à-dire que tu es à la fois la reine de coupe qui va vivre ses émotions, qui va vivre son amour merveilleusement, et en même temps, tu vas être acclamée, tu vas réussir professionnellement, tu vas réussir économiquement, parce qu'on a aussi l'as de bouton, mais franchement, fallait choisir le 2, quoi. C'est vraiment une belle histoire d'amour qui arrive. On peut récapituler l'histoire, on peut récapituler une personne que tu vas rencontrer très probablement loin, dans un voyage, à un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller. Cette personne, tu vas avoir comme un espèce de coup de foudre, ça va commencer tout de suite. Et c'est destiné, mais c'est un destin qui t'impose un changement, un choix. Et ça, c'est pas forcément facile. Cette personne ne peut pas bouger de là où elle est. La personne qui doit bouger, c'est toi, et tu vas le faire, et tu vas y arriver. Cette personne va te faire du bien, tu vas faire du bien à cette personne. Vous êtes l'être, la source de tout, la source de tout ce qui viendra par la suite. Tu deviendras une personne mieux dans ta peau, une personne qui réussit financièrement, et tu vas retrouver la foi dans le divin et dans l'univers. Waouh! Ok. Bon, alors j'ai mon titre là. Là, c'est une histoire d'amour, une histoire qui t'épanouit, une histoire qui fait du bien. On avait une histoire qui faisait du mal, mais alors on a une histoire. On va rajouter qui te fait partir, te transformer et t'épanouir. Waouh! Et je ne sais pas si j'ai un numéro que j'ai envie de lui mettre. Ça pourrait être le 1 parce que ça ressemble vraiment à la suite. Mais on va d'abord voir en fait qu'est-ce qu'on a ici. Tiens, bah voilà le 15 qui est arrivé. Le petit diable qui est arrivé. Donc je veux rester le 1. Je n'ai pas envie de mettre le diable. Alors, le 15, il nous parle de l'ego et il nous parle du chat siamois. Et il dit peut-être que tu te sens attrapé dans une situation, mais tu ne l'es pas. Voilà, essaye de te concentrer. Essaye de te concentrer sur la richesse matérielle. Non, parce qu'elle va arriver de toute façon après. Donc pour l'instant, laisse tomber. Et libère-toi de cette manière négative de penser. Voilà, pour moi, ça va marcher très bien parce que c'est déjà libéré. Donc si tu es encore dans la manière négative de penser ou tu as peur de la transformation, n'aie plus peur. Vas-y, fonce, va vers cet amour. Cet amour va t'apporter l'amour, mais beaucoup d'autres choses en plus. Donc, waouh, j'ai adoré la deuxième option. C'était vraiment ce qu'il nous fallait. Il fallait vraiment qu'on l'entende. On en avait tous besoin. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Et j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère même que ça vous donnera très envie de mettre un j'aime. Et j'espère même que vous aurez envie de mettre un commentaire en me disant « Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, j'avais tiré la première option pour un tel et maintenant je suis la deuxième option pour la personne suivante. Oui !» Voilà, j'attends ça, mais alors avec impatience. Hein. Alors en tout cas, écoutez, merci. Et puis vous abonnez évidemment, n'oubliez pas. Merci d'être là. Merci d'avoir supporté ma voix pendant tout ce temps. Et puis, je vous envoie la lumière que j'ai, tout ce que j'ai. J'envoie ce que je peux, mais j'envoie quand même. Et puis, je vous dis à bientôt en espérant avec un peu plus de forme. Voilà, allez, bye bye.